Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, juste à côté de moi, au fait il neige. Du moins il a neigé, pour le moment ça s'est calmé. Et ben franchement je pouvais pas rêver mieux comme présentation. Là le temps il est idéal. Je pense qu'on va vraiment se marrer. Je vais vous la présenter tout de suite. Voilà les amis, je peux trouver une petite place tranquille. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, c'est une Subaru Impreza WRX de 2003. Donc c'est un 2 litres essence qui développe 220 chevaux. Petite particularité, c'est une break. Config plutôt sympathique parce qu'elle est bleue. Donc honnêtement, je trouve que ça rend vraiment bien. Même si c'est une break, ça me dérange vraiment pas. Franchement, ça me dérange vraiment pas. Je la trouve vraiment terrible. Alors de toute façon, il y a déjà eu beaucoup de vidéos de présentation sur ces autos-là. Donc, petit volant Momo d'origine. Les sièges se présentent comme ceci. Des beaux petits baquets. Désolé pour la qualité qui n'est peut-être pas au top du top, mais il fait plutôt sombre. Pas rêver mieux pour la présenter parce que dans un sens, Subaru, tout le monde pense au rallye, on est d'accord. Subaru Impreza, c'est le rallye. C'est une voiture qui a fait ses preuves au rallye. Là, dans la neige, honnêtement, alors regardez la bosse là sur le capot, la bouche d'air, franchement, j'adore. Concernant le moteur, j'ai déjà fait de toute façon un gros entretien sur le véhicule. J'ai monté un filtre KN, j'ai changé l'alternateur parce qu'il a claqué après 2 jours. Donc un tout nouvel alternateur. J'ai mis une dump valve HKS, montage à dump valve HKS, et alors également j'avais repoli les phares parce que franchement ça faisait pas propre quoi. Donc comme j'ai dit, l'auto elle est de 2003. Franchement niveau carrosserie elle est vraiment propre. Vous en pensez? Dites-moi un peu dans les commentaires si vous kiffez en break ou pas du tout. Moi franchement ça me dérange vraiment pas. Désolé si le téléphone tremble un peu, mais il fait un peu moins 4 et je caille. Alors elle a le petit béquet comme ça c'est une option parce que j'en ai déjà une en noir, elle l'avait pas. Et je trouve que ça change vraiment la gueule de l'auto. Écoutez, de toute façon, ça a déjà été présenté en long, en large. Les autos, elles ont fait le tour. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire quelques passages sur la neige. On va bien se marrer. Elle doit sûrement être carto, je sais pas combien elle sort. Mon ancienne elle avait plus ou moins la même config. Maintenant c'est un ami à moi qui l'a et il sort 277 chevaux je crois. C'est bas d'ailleurs si tu regardes la vidéo. D'ailleurs il se marre bien avec lui. Franchement je suis vraiment content de ce véhicule. Honnêtement les gars, les choses à regarder c'est vraiment moteur. Il faut essayer de prendre une qui a toujours été entretenue parce que c'est des moteurs qui peuvent être fragiles. Sinon franchement c'est des super bagnoles. Honnêtement les gars je vous jure déjà. Moi je trouve
j'aime bien certains véhicules. Pourquoi? Parce que j'aime bien les véhicules qui ont un petit truc, ce petit, tu sais, le son du véhicule, le bruit, comment une conduite particulière, etc. Donc j'ai déjà eu Focus RS en 2,5 litres, ça c'est 5 cylindres, bruit fabuleux. Là c'est un 4 cylindres à plat, donc moteur boxer. Le bruit est particulier, tu rajoutes une petite dump valve comme j'ai fait, c'est allé, honnêtement, je sais pas si on l'entend correctement, mais franchement c'est génial. Alors les amis, chose très importante aussi avec ces véhicules là, donc bien sûr c'est un véhicule turbo, toujours bien laisser tourner le véhicule 1 ou 2 minutes honnêtement avant de la couper quand vous venez de rouler avec, histoire que le turbo soit toujours bien lubrifié et qu'il n'y ait pas de problème. Beaucoup de gens des fois ne laissent pas chauffer le véhicule ou pensent que le véhicule est en température parce que l'eau, liquide de refroidissement est chaud, mais au fait lui il n'est pas encore au top de sa température. Enfin voilà, faites super gaffe, que ça soit même pas que avec une Subaru, que ça soit avec n'importe quoi, faites super gaffe les gars. Là on va passer en dessous d'un petit pont, vous allez bien entendre la ligne d'échappement. Les choses que je pourrais reprocher à ce véhicule là d'origine, je dirais peut-être la suspension. Après c'est une suspension d'origine, mais voilà, c'est un peu trop bateau, donc quand on veut attaquer un peu fort on sent que l'auto, voilà, ça manque de stabilité. Donc je dirais ouais, la suspension. Le gros point négatif des freins à l'avant, c'est du 4 pistons, et honnêtement je jure que quand on commence à attaquer un peu, honnêtement il y a un moment donné on se dit tiens, ça s'arrêtera ou ça s'arrêtera pas quoi. Et pourtant c'est du 4 pistons, donc je parle bien en frein d'origine. Il faut des disques ventilés, des autres plaquettes, et à mon avis au minimum aussi les Duritavia. Et là ouais, là à mon avis ça devrait déjà être mieux, mais ouais, d'origine je trouve pas ça extraordinaire. 4 roues motrices, honnêtement non, ça fait le travail. De toute façon je pense qu'on s'en rend quand même bien compte dans les vidéos. Ça motrice bien, et pourtant là les gars je suis avec 4 pneus été. Voilà, là c'est pas encore exagéré niveau neige. Bon, il y a eu des endroits où c'était quand même pas mal. C'est un bon véhicule. Voilà les gars, vous avez vu sur ces quelques images, honnêtement ça part bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!